Bonjour à tous, je vais vous faire découvrir l'application de réservation en ligne Je réserve, vue du côté de l'utilisateur, du client utilisateur. Comme ça vous allez pouvoir voir la facilité d'utilisation de son côté, l'aide qui lui est apportée, et puis vous verrez aussi, in fine, tant que vous allez gagner grâce à toutes les informations saisies directement par le client. Et vous verrez comment les informations vous arrivent automatiquement derrière dans Google Contact, Google Agenda et typos CRM comme Blue et eBoutique. Alors le site Je réserve, c'est le site pour les administrateurs, pour vous donc photographe, qui vous permettra de paramétrer votre application de réservation en ligne. Alors, je vais vous montrer l'utilisation que j'en ai fait parce que ce qui est important à savoir, c'est qu'il est possible de rendre cette application totalement intégrée à votre site internet sans que les clients ne se rendent pas compte qu'ils sont sur un autre serveur que celui de votre site. En l'occurrence, pour mon site, l'agenda est un sous-domaine, monrisseguin.com. Donc voilà, on va sur mon site internet. Je vais vous présenter d'abord l'agenda des formations amateurs. Donc on y accède par ici. J'ai une adresse à agenda.thierryseguin.com. Alors comme se présente d'abord par une page de présentation du cours que je propose. Et en dessous, il y a les dates. Donc ici mardi 8 mai pour un et éventuellement plusieurs cours avec le tarif et donc la possibilité de le réserver en créant donc compte. On retourne vers mon site internet. Comment ça se passe? Je demande souvent aux clients de me contacter, ils me trouvent par mon site internet ou par d'autres moyens, donc ils contactent, ils remplissent un formulaire ou ils ont mon numéro de téléphone et ils m'appellent. La première étape, c'est de renseigner le client, de le qualifier, de lui envoyer de l'information et une fois qu'il est convaincu qu'effectivement vous êtes le photographe qu'il faut, vous lui indiquez, il peut réserver par votre site en allant, alors voilà, ici c'est Portrait Studio, réservé, et on arrive ici sur l'agenda. L'agenda, comment ça se passe? Voilà, bienvenue. Je lui explique voilà, que pour choisir le service souhaité, bon, j'ai même des liens ici pour expliquer comment préparer la séance de prise de vue. Alors, on va réserver une séance famille, donc une séance création famille ou autre thème. Quand je clique dessus, j'ai l'explicatif de ce qu'il y a dans ce forfait. Vous voyez, si je donc, clique sur les différents, j'ai l'explication pour chaque type de produit. On descend un petit peu. En dessous, j'ai l'agenda disponibilité. On va aller voir la semaine suivante. Voilà, et on va, par exemple, aller prendre une réservation famille à 10 h, samedi 21 avril. Alors, je veux créer une nouvelle séance, donc je clique sur l'horaire qui me convient, et première chose qu'on me demande, c'est de m'identifier. Voilà, alors je suis un nouveau client, donc dans ce cas, je vais créer un nouveau compte. Voilà, alors l'adresse email sera, je vais donc créer mon compte utilisateur. Donc, je rentre mon adresse email, truc.muche@thierryseguin.com. On passe. Alors, téléphone. Le fixe n'est pas obligatoire, mais vous allez voir, je vais en avoir besoin pour une démonstration. Alors, numéro de portable qui me permettra de recevoir les SMS, mais également d'identifier le client s'il m'appelle depuis son portable. Alors, l'âge. Voilà, et je m'appelle Monsieur Truc Muche. Voilà, je crée donc le compte. Alors j'ai un petit formulaire complémentaire
sur comment il m'a connu. Donc en l'occurrence, ce monsieur a reçu un bon cadeau qui lui a été offert. Voilà, il reçoit donc un mail de validation, ce qui permet de s'assurer qu'il a bien tapé la bonne adresse, et que si jamais ce mail que je lui envoie arrive dans les spams, il va bien le récupérer et rajouter mon compte expéditeur comme étant un compte valide. Alors voilà, je valide. Voilà, confirmé. Je peux donc m'identifier. Donc je retourne ici. Je décide donc de prendre une séance, un forfait création famille. Votre thème, 1,97 €. Je regarde quelles sont les disponibilités. Donc plus rien actuellement. On va aller voir la semaine d'après. Semaine 16. Voilà, il y a un petit peu plus de disponibilité. Et comme avec mon épouse, nous travaillons en semaine, je vais réserver une séance le samedi matin à 10 h. Je clique ici. Voilà, donc tout ce que j'ai déjà renseigné dans mon compte réapparaît. Je n'ai pas à le retaper. Et donc je vais choisir le thème de la séance. Donc c'est une séance famille, tous mes enfants ont plus d'1 an. Et ben, je vais rentrer le code qui était sur le bon cadeau que j'ai reçu, qu'on m'a offert. Donc c'est BC-01. Donc c'est un bon pour une séance portrait d'une valeur de 97 €, ce qui va donc me permettre de payer intégralement la séance. Voilà, alors j'ai un formulaire de complément de réservation. Je peux aller voir les conditions générales de vente et je clique comme quoi je les accepte, qui revient donc à signer le contrat et donc accepter les termes du contrat de réservation. Alors, j'ai rien d'autre à payer, hein, donc je n'ai pas besoin d'indiquer par quel moyen je paye, solde à 0. Et je vais indiquer maintenant les différents participants à la séance, autres que moi. Donc, il y a Madame Gertrude Muche, qui est donc née le 31 10 1965. Alors, donc c'est mon épouse. Ensuite, j'ai mes filles, donc j'ai Mademoiselle Bidule Muche, qui née 1996. Donc, qui est ma fille. Deuxième fille, Mademoiselle Sabine Muche, née le 19 juin 1965, pardon, oh là là, 1993, donc qui était également ma fille, et puis bon, une famille nombreuse, donc il y a le petit Julien Muche, donc lui il est né le 14 mai 2002, et c'est notre fils. Voilà, bon, on peut avoir de très grandes familles. Je valide la saisie. Et donc, j'ai la séance qui apparaît ici, donc de 10 h à 11 h 01.
Et puis finalement, je vais en profiter que je suis là pour réserver un portrait professionnel. Donc je vais cliquer à côté. Alors, pardon. J'annule. Je vais donc un portrait ou un peu plus. Voilà, portrait professionnel que je vais donc réserver. Et je vais le faire avant la séance famille à 9 h. Voilà, donc mes coordonnées sont toutes bonnes. Monsieur Trucmuche. Alors, je vais essayer, vous voyez, il est tout mémorisé, de réserver à nouveau avec mon bon cadeau. Et là, bien entendu, il ne va pas aimer parce que ce code de réduction a déjà été utilisé. Alors, ce sera donc un portrait professionnel. Alors, j'accepte également les conditions. Et puis là, je vais réserver. Je peux réserver par carte bancaire, donc j'ai personne d'autre pour cette séance. Je valide la saisie. Et il me propose donc les différents modes de règlement. Donc, si je règle par carte bancaire, je vais appuyer sur ce bouton bleu. Et donc là, j'ai le mode de paiement, donc un système de paiement dont la commission n'est que de 1,4%. Alors là, je ne vais pas faire une vraie transaction, donc je vais l'annuler. Et ce que je vais faire, c'est demander à payer plus tard. Voilà, donc la séance a bien été créée. Donc ce qui se passe maintenant, on va voir, moi en tant que photographe, j'ai reçu une première notification lorsque le client a été réservé, a créé son compte, et cette information est transmise automatiquement dans Google Contact, ce qui fait que si le client m'appelle, j'aurai donc son nom qui va s'afficher sur mon téléphone. On peut aller voir quelles ont été les incidences en télétransmission. Donc sur eBoutique, on a bien 2 événements qui ont été créés. Voilà, et j'ai mis en commentaire tous les éléments qui permettront d'établir la vente. Donc ici, ça a été payé par un bon cadeau. Là, c'est en attente de paiement. Voilà pour eBoutique. Ensuite, si on regarde Lightblue, j'ai dans mon inbox 2 éléments. J'ai donc, voilà, madame. Alors ici, on peut voir, j'ai une première réservation. Je peux donc l'importer. Je fais un clic droit, import as a new. Voilà, et donc j'ai ma séance complète qui a été importée. J'ai dans les notes tous les éléments concernant le paiement, donc qui me permettront d'établir ma facture de 97 € et le paiement avec le bon cadeau. Quand je regarde les éléments liés, donc j'ai l'ensemble des contacts, donc le contact principal qui a passé la réservation et les autres membres de la famille avec leur date de naissance, donc leur âge et leur lien de parenté. Voilà, j'ai effectivement les différents éléments qui sont ici. Et le numéro du bon cadeau qui est apparu ici. Pour ceux qui n'ont pas ces systèmes, on peut donc importer simplement dans Google Agenda. Et donc là, je vois que dans Google Agenda, j'ai mes 2 séances qui sont importées, avec également les éléments essentiels. Côté message email,
le client utilisateur reçoit donc bien entendu le mail qu'on a vu tout à l'heure pour valider la création de son compte, ainsi qu'un mail par séance. Tout ceci entièrement paramétrable et personnalisable. Vous en recevez même une copie. Vous pouvez, c'est là, programmer un voire deux rappels et même des emails de suivi pour remercier le client après la séance et lui demander un témoignage. Les rappels peuvent également être envoyés par SMS, soit à partir d'une plateforme spécialisée, et donc un forfait payant, soit grâce à une astuce que je montre en formation, possibilité de l'envoyer automatiquement à partir de votre téléphone portable et votre forfait portable. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié la simplicité d'utilisation de Je réserve pour vos clients et le gain de temps appréciable pour vous, en n'ayant pas à ressaisir toutes les informations que votre client aura mis une dizaine de minutes à vous communiquer. Je vous invite maintenant à rejoindre la page inscription aux formations pour regarder les prochaines dates et vous inscrire sur la prochaine formation qui vous convient. Je vous dis à très vite.